ascendant Taureau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Capricorne ou encore qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça je vous donnerai vos deux autres signes. Vous pourrez les consulter du coup si vous avez besoin d'autres informations. Si ce tirage ne vous suffit pas. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc vous avez la possibilité de me joindre, donc vous avez l'adresse en dessous dans chacune de toutes mes vidéos. Ça va se trouver aussi en fin de vidéo. Donc voilà, vous cliquez sur le lien, c'est tout simple et vous allez tomber directement sur mon site et vous avez l'adresse mail pour me contacter. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet, amis taureaux. Alors, on a ici la carte du cavalier. Alors, elle est juste à côté de la carte du cœur. Donc, ça veut dire quoi, ami taureau? C'est qu'il pourrait y avoir une manifestation ici de sentiments amoureux. D'accord? Donc, il se pourrait qu'il y ait un nouvel amour à l'horizon. Associé comme ça à la carte du cœur, bien sûr, c'est du cœur qu'on parle. On est plutôt sur des déclarations d'amour, on est sur quelque chose de très positif. On est dans des projets de mariage, des demandes en mariage, demandes en fiançailles, peu importe. Voilà, il y a quelque chose concernant les sentiments et quelqu'un qui vous tient à cœur. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur de toute façon. Ça peut être une nouvelle relation ici, qui se profile dès le début du mois de juillet. Donc voilà, vous avez une sorte de protection sur votre vie privée. De façon générale, en tout cas dès le début du mois de juillet, vous pourriez avoir des messages donc d'un être cher ou des conversations tout simplement avec cette personne. Alors c'est vrai qu'elle est juste embrumée ici par la carte des souris. Donc ça peut être un moment où vous êtes un peu stressé à mi-taureau. C'est-à-dire que ça peut vous arriver à un moment où vous n'êtes pas forcément au top de votre forme, un peu stressé, vous êtes un peu sous pression. Ça peut être ce genre d'énergie. La carte du cavalier et la carte des souris, voilà, on est quand même, on est peut-être stressé professionnellement et puis pouf, ça peut nous tomber dessus. Donc voilà, il va falloir gérer tout ça en même temps. Mais après voilà, c'est vraiment une interprétation très générale. Donc tout ce que je vais dire pendant la vidéo, tous les messages ne pourront pas forcément tous vous parler. Alors associé à la carte du vaisseau, ça c'est vraiment une rencontre avec une personne qui vous est totalement étrangère, sauf si c'est vraiment une personne étrangère bien sûr. Voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Après bien sûr la carte du vaisseau parle également de voyage, donc ça peut aussi concerner un voyage spécifique, tout simplement. On peut éprouver simplement le besoin de partir, de prendre la route, vraiment. Voilà, donc il y a cette possibilité aussi, pourquoi pas, de s'éloigner tout simplement. Alors après, ça peut aussi vouloir parler de s'éloigner aussi de la personne aimée, bien sûr, parce que je donne toutes les situations qui sont possibles, en tout cas ici. Alors, nous, on a la carte des souris. La carte des souris, c'est souvent le stress, la perte de temps, le manque. Alors là, elle est associée à la carte du renard. Donc, c'est quoi? Là, on a cette impression de travail sous-rémunéré, d'être mal payé. Vous pouvez vous sentir un peu exploité. Donc, ça peut aussi être du stress au niveau du travail ou alors pour certains, ça peut marquer des pertes d'emploi. Alors pour d'autres, ça peut marquer aussi des dépenses qui peuvent être un peu incontrôlables pendant ce mois de juillet. Donc certains, j'ai dit, vont perdre leur emploi, c'est possible, je dis bien, mais c'est pas pour tout le monde. Sinon, ça peut être du stress concernant le travail, parce que vous en cherchez, parce que ça se passe pas bien au travail. Enfin, il y a des projets qui peuvent échouer, vous voyez. Après, vous avez aussi en carte, elle est associée à la carte principale, la carte d'Ulysse. Donc voilà, c'est comme si vous étiez dans une période un peu inconfortable, d'accord? Alors c'est peut-être parce que vous avez besoin de vous reposer, de partir un petit peu, de couper justement avec cette routine. En tout cas, vous allez sentir que tout, euh, tout le devoir, tout devoir que vous aurez à faire, vraiment ça va vous fatiguer. On va vous sentir stressé. Il y aura peut-être trop de sollicitations et vous ne saurez plus où mettre la tête. Donc il sera peut-être temps de faire le point et de partir un petit peu. Vous voyez, certains peuvent se sentir aussi
pas forcément très soutenu aussi. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. Alors, on a la carte du cœur. La carte du cœur, c'est les sentiments, bien sûr. Elle est associée directement à la carte principale. Donc là, on peut parler d'amour, bien sûr, de quelque chose d'assez sympa. On a à la fois un côté très... alors, ça peut marquer des amours paternels, hein, c'est vrai. Alors, on a quand même quelque chose d'assez passionné. On peut tomber amoureux. Peut-être que c'est un peu sur le tard, mais voilà, il est possible qu'on tombe amoureux d'une personne. Alors, potentiellement, cette personne ne pourrait ne pas être libre. Après, c'est vraiment une éventualité. Ici, on a la carte du serpent. Donc, associé à la carte du serpent, hein, la carte du cœur, c'est généralement une forme, disons, pas d'infidélité, mais vous voyez, on est souvent sur ce genre de choses. C'est-à-dire que soit on tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre, ou alors ça peut aussi marquer simplement que c'est une passion érotique, si on va un petit peu plus loin avec la carte du serpent. Parce que souvent, cette association vient marquer des jalousies, de la rivalité, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne autour de cette personne, vous voyez, on parle d'amant, on parle de maîtresse, donc forcément, il y a une trahison quelque part, même si vous n'avez pas l'impression de trahir, vous êtes peut-être la troisième personne, cette personne est déjà en couple. En tout cas, il y a anguille sous roche ici. Si vraiment, si on va plus loin, ça peut aussi marquer des relations toxiques, hein, vraiment. Alors, la carte du cœur est donc quand même associée à la carte des souris. Donc quoi? Il y a quelque chose qui change concernant les sentiments. Ça peut être des sentiments de l'autre qui peuvent changer ou qui ont déjà changé, donc qui peuvent... il y a en tout cas quelque chose qui change, d'accord? Alors, il pourrait y avoir un manque. On pourrait ressentir un manque, donc après ça peut aussi être une histoire, voilà, on est déjà avec quelqu'un, on manque de quelque chose avec cette personne, donc du coup on va regarder un peu ailleurs, etc. Ça peut aussi marquer ce genre d'énergie. Alors, on parle quand même de liens très sérieux, hein, que vous pouvez avoir. De liens très sérieux que vous pouvez avoir avec, soit vous êtes en couple et vous avez un lien très sérieux, soit il y a une autre personne et les liens sont sérieux, sont tout aussi sérieux. Alors, on a aussi dans le travail, malgré tout, parce qu'on a la carte du renard qui n'est pas loin, bien sûr ici qui marque des postes plutôt stables, des CDI, des contrats sur du long terme ici. Donc on a quand même une sorte de solidité concernant le travail a priori. Ensuite, vous avez donc la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est le mouvement, c'est plein de choses, hein, c'est le voyage. Ça peut marquer aussi des bâtiments, le côté très administratif. Alors là, c'est soit voilà, vous partez en vacances et vous prenez la route, vous prenez l'avion, il y a l'aéroport, etc. Vous en allez, ça c'est possible. Ça peut être un voyage en amoureux avec cette personne, une escapade, une échappade aussi. Alors, ici, elle est associée à la carte du serpent. Donc, la carte du serpent, souvent, ça peut représenter, enfin, cette association peut souvent représenter une femme un peu malsaine et souvent de personnes que vous ne connaissez pas forcément, une personne qui vous est étrangère, d'accord? Attention à ce qu'on n'essaye pas d'abuser de vous, amis taureaux, essayez de bien être objectif, voilà, par rapport à cette relation. Parce que la carte du vaisseau marque aussi les personnes étrangères, les personnes que vous ne connaissez pas tout à fait. Du coup, associé donc au serpent, bah, c'est vrai qu'on est souvent sur une femme pas très cool, vous voyez. Bon, alors, la carte du vaisseau est aussi associée à la carte du cœur. Donc, en fait, là, c'est vrai qu'on parle pas mal de voyage. Ça peut être une escapade, hein, une escapade en amoureux, dans un lieu super sympa, etc. Mais ça peut aussi marquer la distance en amour. L'un ou l'autre, hein, parce que, en fait, comme je n'ai pas de questions précises, je vais donner toutes les situations possibles avec ces associations-là. Et là, associé au cœur, bah, c'est soit on est dans la distance amoureuse, soit voilà, ça veut aussi simplement dire que quelqu'un n'est pas indifférent à vous. Il y a vraiment quelque chose, ça peut être une rencontre lors d'un voyage aussi d'ailleurs, hein. En tout cas, il y a une rencontre qui est tout à fait possible, mais derrière, ça peut aussi marquer. D'un autre côté, pour d'autres personnes, ça peut être l'idée en tout cas de prendre ses distances et de s'éloigner. Voilà. On est soit sur une idylle très romantique, hein, ou soit effectivement on en a marre et on s'éloigne un petit peu.
Alors, la carte du vaisseau est associée donc à bien d'autres cartes, hein. Donc, alors, pour certains, ça peut être une nouvelle voie qui démarre. Pour d'autres, ça peut être un voyage donc dans un pays voilà, où il fait chaud, dans un pays auquel on est attaché. Pour d'autres, ça peut aussi être simplement un retour à la maison, hein, bien sûr, tout simplement. Voilà, en tout cas, il y a cette notion d'envisager, en tout cas, un départ, hein. Pour certains, ça peut être un départ définitif, hein. On peut décider de vivre dans un nouvel endroit, on peut décider tout simplement de quelque chose de toute façon qui vous sera plus bénéfique ou que vous trouverez en tout cas qui sera plus bénéfique pour vous. Euh, voilà, donc si vous n'arrivez pas à prendre le large, il faut vraiment vous forcer, allez-y, ne vous privez pas. Voilà, parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a de nouvelles opportunités qui sont plutôt sérieuses ici. Alors, on a la carte du renard qui est tout en bas dans l'extrémité, donc elle a toute son importance quand même, puisque elle est tout en bas et elle est toute seule. Donc la carte du renard, c'est le travail, bien sûr, et là, elle est à côté de la carte du trèfle. Donc là, ça marque vraiment les opportunités professionnelles. En tout cas, on va parler ici de conditions très avantageuses pour vous, de bonnes occasions. Voilà, donc si vous cherchez un travail, si vous cherchez à signer un contrat, ou même si vous cherchez à vous unir, hein, après tout, hein, je parle du travail parce que la carte du renard parle du travail vraiment spécifiquement. Voilà, donc je pense que là, il y a quand même une réussite professionnelle. Voilà, vous avez des stratégies, vous avez envie de les voir aboutir, ça c'est certain, donc ça peut être un avancement, ça peut être une promotion qui est réussie. En tout cas, il y a vraiment un côté où on réussit quelque chose professionnellement. Alors, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est la stabilité. Ici, elle est associée à la carte du trèfle. Donc, clairement, ça marque le succès. Bien sûr, ça marque la chance. Des projets qui se réalisent. Voilà, il y a une croissance qui, monte, qui est constante. Voilà, donc c'est plutôt positif puisque la carte du trèfle la touche directement. Donc on est sur de belles opportunités et moi je dirais professionnelle puisque la carte du renard est juste en dessous. Donc on parle de quelque chose de stable et de durable, de CDI, de temps plein, voilà, de travail assuré. Voilà, on va trouver un boulot et ça va être stable en tout cas. Alors, elle est aussi associée à la carte de l'arbre. Donc voilà, vous avez beaucoup, c'est pour marquer en fait ici l'équilibre, hein. Il y a beaucoup de foi chez vous, il y a beaucoup de croyances, vous allez y croire en tout cas, et ça va vous aider à avancer. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Alors, on a la carte de lys en plein milieu de votre tirage, donc c'est la carte principale. Et elle est donc associée à la carte du mont. Donc, il pourrait y avoir une personne, vous pourriez donc faire la rencontre de quelqu'un, et ça peut être quelqu'un d'assez impénétrable. Vous voyez, vous aurez cette impression en tout cas. Ou alors c'est vous hein, qui serez complètement impénétrable. Mais en tout cas, ce sera quelqu'un de confiance. Hein, c'est ça que je veux dire. C'est impénétrable, mais que l'on peut faire confiance. Alors, on a aussi cette notion d'attente quand même. La carte du lys, la carte du mont, on est souvent sur de l'attente. Il faut être patient. Il y a un délai. C'est pas pour tout de suite. Il y a des choses que vous voulez voir aboutir. Et bien, ce sera pas très rapide. Donc voilà, vous aurez beau être droit, honnête, etc. Mais ça suffira pas. Vous aurez toujours un obstacle ou deux pour vous empêcher d'agir complètement. Donc voilà. Ici, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. On n'a pas beaucoup de cartes négatives, mis à part le serpent et la carte du mont. Et la carte du mont n'est pas toujours une carte négative non plus. Donc moi je dirais que c'est un bon mois dans l'ensemble. Voilà, vous pourriez aussi travailler sur votre sérénité intérieure, ou alors vous travaillez dans la santé après tout, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, on voit ici une forme de travail intérieur, ça c'est possible. Euh, alors c'est vrai que ça peut être un travail dans la santé, ou en tout cas qui a un rapport avec la santé ici. Voilà, donc vous serez plutôt récompensé hein, de tout ce que vous allez faire, de tous vos efforts. Et tous les ingrédients seront réunis vraiment pour que la réussite soit au rendez-vous pendant ce mois de juillet. Vraiment, il y a quelque chose d'assez chanceux. Alors, pour d'autres, ça peut aussi marquer des réconciliations qui vont tomber comme il faut, hein, tomber à pic vraiment. Donc, je dirais que c'est une période positive pour vous et voilà, ce sera une période agréable. Surtout si vous, franchement, surtout si vous travaillez dans le domaine, enfin, surtout si vous travaillez avec les personnes âgées, ça peut être très très bon aussi. Dans un hôpital avec des personnes âgées, etc. Vous voyez, on a aussi encore un peu la santé qui ressort.
Alors, on a la carte du serpent. La carte du serpent, hein, bon, oui, hein, c'est pas terrible. Hein, ça marque souvent les mauvaises influences. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une forme de rivalité. Et associé au mot, on l'a déjà dit, hein, on nous dit toujours d'être prudent quand même. Parce qu'il y a ici cette notion de fierté, d'avoir le monopole, d'exclusivité. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est difficile à défier, donc pas simple. Donc il y aura forcément des obstacles. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est en face de vous, qui est un peu narcissique, voilà, qui pense un peu à lui, un côté un petit peu égoïste. Ça peut aussi être ça. Alors, ça peut aussi marquer une forme de trahison d'une personne, mais qui vous séduit en fait. Vous voyez, on revient à ce que j'ai dit au début. Hein, on est séduit. Euh, il y a une forme de trahison. Je dirais pas que c'est quelque chose qui va forcément vous blesser en fait. C'est pas comme ça que je le ressens ici. Mais en tout cas, c'est une personne qui va vous séduire, tout simplement. Elle va réussir, en tout cas, à obtenir ce qu'elle veut. Alors attention aux personnes autour de vous qui sont plutôt d'une nature jalouse, hypocrite, tout ça. Il y a vraiment des mauvaises herbes autour de vous. Donc il va falloir faire attention quand même à ça. Euh, Concernant la santé, je pense que vous essaierez de prendre un peu soin de vous parce que on sent. Enfin, il y a pas. Peut-être que il va y avoir comme une résistance un petit peu faible. Donc je vous conseille, en tout cas les cartes vous conseillent de prendre un petit peu plus soin de vous. Donc si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin de partir ou quoi, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. Ça va vous faire du bien. Alors du coup, on a la carte de la tour en carte dominante ce mois-ci. Donc la carte de la tour associée à la carte du serpent. Là, c'est clairement là, on est dans une affaire un peu risquée, vous voyez. Alors ça peut aussi être niveau sentimental, hein. On prend un risque concernant cette relation aussi, donc attention, il y a forcément des mensonges, pour d'autres ça peut être des injustices, vous voyez. Avec la carte du serpent, hein, c'est pas une association qui est terrible. D'ailleurs, on a un petit groupe de cartes pas super sympa ici, parce qu'elle est aussi associée à la carte du monde, donc enfin, je pense que vous serez bloqué dans votre évolution. Les choses n'avanceront pas vraiment comme vous aurez envie. Il pourrait y avoir donc à cause donc de ces mensonges où vous serez obligé de mentir ou des choses comme ça. Alors, on a la carte du trèfle, carte très sympa, en plus elle est bien associée, c'est-à-dire qu'elle est à côté de la carte de l'anneau. Donc ça par contre, au niveau des partenariats, des contrats, tout ça, c'est positif. Hein. Je pense que si vous cherchez du travail, vous allez certainement en trouver un. Et ce sera quelque chose qui pourrait durer sur du long terme, puisque on vient marquer ici vraiment un contrat, quelque chose qui peut durer, tout simplement. Alors, on a la carte de l'arbre, la carte de l'arbre qui est aussi associée à la carte de l'anneau. Donc voilà, on est sur une union qui est plutôt saine, un contrat sain, une union qui s'élève peu à peu, en pleine croissance, qui prend racine. Voilà, c'est vraiment un accord. Alors prenez-le comme vous voulez quand je dis un accord, ça peut être un accord sentimental, un accord professionnel. C'est positif et c'est surtout durable. J'ai envie de dire ici, en plus elle est aussi associée à la carte du trèfle, donc qui est plutôt sympa, qui va nous dire que vous allez certainement même recevoir de l'argent. Ça peut être en rapport avec votre santé aussi, hein, le fait de recevoir de l'argent, de l'assurance maladie, des remboursements, enfin plein de choses d'ailleurs. Voilà, donc il se pourrait que voilà, qu'il y ait une rentrée d'argent ici, donc il y a aussi forcément une guérison en même temps. Donc voilà, tout ça, c'est plutôt sympa. Et on terminera avec la carte du mont, qui vient, gâcher un petit peu, hein, bien sûr, normal. Il faut bien toujours qu'il y en ait une ou deux pour nous embêter. Et donc, du coup, elle est associée à la carte de l'anneau. Donc, c'est au niveau du couple, au niveau du contrat, les choses ne vont pas forcément se passer comme vous le désirez. On est sur quelque chose de positif, je dirais plus au niveau des contrats de travail, d'accord. Côté sentimental, c'est un peu différent. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui devait avoir lieu, qui ne va pas avoir lieu. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque dans cette histoire. Donc, pour moi, il y a un blocage. La carte du mont, en plus associée à la carte de l'arbre, pour moi, il y a un blocage. On est immobilisé par quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui bloque, ou quelqu'un, en tout cas, qui bloque l'évolution de cette situation, de cette relation. Voilà donc amis taureaux pour ce mois de juillet, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions.
Et puis bien sûr, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et on se dit à très bientôt.